La balance commerciale commence à prendre des couleurs. Le déficit qui a persisté pendant des années semble s'alléger. C'est ce qui ressort des statistiques de l'Office d'échange pour les 7 premiers mois de l'année en cours en matière d'échanges commerciaux. Les résultats préliminaires des échanges extérieurs laissent apparaître un allègement du déficit commercial de près de 24 milliards de dirhams, une embellie qui s'explique par la progression des exportations. Les recettes du tourisme sont en baisse. Elles marquent une dégringolade de 3%, atteignant plus de 30 milliards de dirhams. De son côté, le flux des investissements directs étrangers a augmenté de près de 14,5%, s'établissant à près de 16 milliards de dirhams contre 14 milliards l'année dernière. Les recettes des Marocains résidant à l'étranger sont également en hausse et sont à plus de 35 milliards de dirhams contre 33 milliards en 2014. L'indice des prix des actifs immobiliers affiche une progression de 0,8% au deuxième trimestre de 2015, une évolution qui s'explique essentiellement par la hausse de 3,8% des prix des terrains urbains, alors que ceux des biens à usage professionnel et résidentiel affichent une régression de 1,2 et 0,3% respectivement. Le nombre des voyageurs transportés par l'Office national des chemins de fer a atteint 4,2 millions pendant la période allant du 20 juillet au 20 août 2015 pour un total de pas moins de 7000 trains qui ont circulé au cours de cette seule période, marquée notamment par les premiers départs en vacances estivales. Un record de 153 000 voyageurs a été enregistré pour la seule journée du 25 juillet dernier. Pour accompagner la grande mobilité qui caractérise cette période de l'année, l'ONCF affirme avoir mis en place un plan d'action visant à assurer le transport de ses clients dans de bonnes conditions de sécurité et de confort en mobilisant quotidiennement plus de 4000 cheminots. Un an après l'adoption du décret sur les prix des médicaments, les données de l'IMS Health indiquent que le chiffre d'affaires du marché privé pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 s'est élevé à près de 9 milliards de dirhams, soit une hausse de 1,5%. En volume, les ventes ont augmenté de 11%. Les grossisteries et pharmacies d'officine s'abstenaient de s'approvisionner en produits pharmaceutiques de peur d'être pénalisées par la baisse des prix, mais depuis la publication du décret sur les nouveaux tarifs et les garanties de remboursement données aux officinaux, les pharmaciens se sont approvisionnés directement auprès des laboratoires. Ces ventes directes ont bondi de plus de 60% entre le 1er juin et le 30 juin 2015. Le textile habillement est en berne à l'export. À fin juillet, les ventes du textile cuir sont en baisse de 2,5% et celles des vêtements confectionnés ont reculé de 2,2%. Le textile habillement était une valeur sûre sur le marché international pendant des décennies et l'a peu à peu disparu du groupe des locomotives à l'export. L'euro est monté lundi à son plus haut niveau depuis la mi-janvier, se hissant même au-dessus de 1,17 $ pour 1 euro, profitant d'un afflux de cambistes fuyant le billet vert et les devises les plus risquées du fait des inquiétudes sur la Chine. Vers 13h10 GMT, la monnaie unique européenne a atteint 1,17 $ pour 1 euro, son niveau le plus élevé depuis le 15 janvier, avant de redescendre autour de 1,16 $. Vendredi vers 21h GMT, l'euro valait 1,13 $.